Yo tout le monde, c'est Manos, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tout simplement faire l'unboxing de la fameuse épée de Jon Snow et qui a appartenu à la maison Mormont pendant 5 siècles. Donc si vous regardez la série Game of Thrones, vous la connaissez sûrement. Mais si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous présenter cette fameuse épée, mais plutôt pour vous présenter quelque chose après la vidéo unboxing. J'espère en tout cas que vous allez apprécier cette petite vidéo. Bon visionnage. Allez c'est parti, on va passer à l'unboxing de la fameuse épée de Jon Snow qui est juste épique. Avec la tête de loup blanc sur le pommeau, elle est juste incroyable. On va pouvoir l'unboxer et la tester durant cette vidéo. Et franchement j'ai très hâte. Donc voilà, c'est une épée composée d'acier valérien. Et donc c'est Jorah Mormont qui a donné l'épée à Jon Snow. Tout simplement parce que Jon Snow lui a sauvé la vie quand il a failli se faire tuer par un spectre. Et du coup il a refait le pommeau en forme de loup, parce qu'à la base l'animal sur le pommeau de l'épée était un ours. Et puis Jorah Mormont l'a refait en loup pour l'offrir à Jon Snow puisqu'il lui a sauvé la vie. Allez c'est parti, je vais la prendre pour l'unboxer. Bon là les gars, c'est le moment où je pense vous allez être un petit peu déçus. La voici l'épée les amis. L'épée de Jon Snow tient dans cette petite boîte. Et je vous promets c'est une vraie épée en acier. Allez passons tout de suite à l'unboxing. Comme je vous ai dit, cette vidéo unboxing de l'épée n'est pas le sujet principal de cette vidéo. Et vous saurez tout de suite pourquoi j'unbox cette épée. Elle est encore plus petite la boîte les gars. Regardez-moi ça, elle est minuscule. Alors voilà, avant d'ouvrir la boîte, je tiens à préciser que si je fais cette vidéo unboxing, c'est tout simplement parce que j'ai envie de vous présenter un jeu vidéo qui me tient à cœur, que j'ai pu tester pendant plus de 60 heures ces derniers jours et qui m'a beaucoup plu et qui est en rapport avec l'univers de Game of Thrones. Tout simplement parce que le jeu que je vais vous présenter après cet unboxing, c'est Mordhau. Et donc voilà, comme vous avez pu le voir sur ces images, ce jeu est juste épique. Il ressemble beaucoup au jeu Chivalry, mais en beaucoup plus technique et beaucoup plus beau. Et si je vous fais l'unboxing de l'épée, c'est tout simplement parce que je sais que vous aimez les unboxings. Et vous n'aurez peut-être pas cliqué sur cette vidéo si vous aurez uniquement vu que c'était sur un jeu vidéo. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit unboxing avant chaque vidéo gaming. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de gaming. Dernièrement, j'ai fait beaucoup de dégustations. Et puis avant les dégustations, j'ai fait beaucoup d'unboxing. D'ailleurs, nouvelle chaise qui annonce le retour du gaming sur ma chaîne. On va faire du gaming, mais avec pour chaque vidéo gaming un petit unboxing juste avant, histoire de vous faire plaisir parce que je sais que vous aimez ça. Et franchement je vous invite à regarder la vidéo sur Mordhau juste après l'unboxing, parce que franchement j'ai essayé de pas mal bosser dessus. Voilà, vous n'allez pas juste me voir jouer au jeu. J'ai un petit peu scénarisé le truc parce que j'ai vraiment envie de refaire du gaming sur cette chaîne. Maintenant assez de blabla, on passe à l'unboxing de l'épée. Et franchement déjà au niveau de la boîte, elle est assez classe. Derrière on a une petite description et une petite illustration de l'épée. Et on a également un petit livre qui parle de la garde de nuit. Allez, j'ai assez parlé, on va ouvrir ça. Waouh, ah oui ça a l'air ouf en fait. Déjà on a un petit socle là dans du papier à bulles. On va commencer par le moins intéressant. Wow, il est lourd les gars. C'est pas du plastique. C'est quoi comme matière ce truc? Il est lourd les gars, regardez ça, c'est le socle sur lequel vous pouvez poser l'épée. Et franchement il est lourd. Alors le petit papier bulle, attendez, on va essayer de l'éclater. Oh. Ah mais attendez, je vais laisser quelques bulles pour les exploser avec l'épée juste après. Bien sûr il faut la tester l'épée. Ensuite on va passer Oh, waouh, il est stylé le livre. Regardez les gars, le petit livre, il est ultra stylé. Oh, j'ai l'impression qu'il y a des... Waouh, il y a des images. Cette petite épée avec ce livre, je l'ai eu pour 9 €. C'est génial. Et le livre est de bonne qualité. Là, on a le mur de glace. Et là, on a
une image de l'intérieur du mur. Oh, là on a une image de Jon Snow quand il reçoit l'épée. Et là on a donc l'histoire de la garde de nuit. Je pense qu'on a pas mal de petites images. Oh, là on a tous les frères de la garde de nuit. Regardez-moi ça. On a aussi le profil de chaque personnage. Voilà son histoire avec une petite image. Franchement très sympathique ce petit livre, je m'y attendais pas. Et maintenant on va passer aux choses sérieuses. L'épée les amis, on va voir si c'est de la bonne qualité. Ouh, elle est lourde, ça me plaît. Franchement pour une petite épée elle est lourde. Ok. Wouah les gars, c'est incroyable. Regardez-moi cette petite épée avec la tête de loup qui est magnifique. Regardez les yeux rouges qui brillent. Je sais pas si vous le voyez, mais les yeux brillent. Et elle est extrêmement lourde pour la taille. Wouah, elle est épique les gars, franchement. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, je vais utiliser une épée très similaire à celle-ci. Regardez-moi les gravures sur l'épée, elle est vraiment lourde, elle est en métal, elle est pas tranchante par contre, regardez, elle est pas tranchante, heureusement. Et on a le fameux pommeau. On a aussi l'étui qui est protégé, mais voilà, il est plus léger, l'épée est beaucoup plus lourde. Et franchement, c'est surprenant d'avoir une épée aussi lourde qui fait cette taille. Ouh, regardez-moi ça les gars. Alors on va la mettre sur le présentoir. Et regardez-moi cette magnifique épée. Après je pense que ça rend mieux si je l'enlève de l'étui. Oh, ah, par contre c'est pas fait pour être posé tout seul je crois. Regardez-moi ça. Elle rend quand même sacrément bien cette petite épée les amis. Franchement je ne suis pas déçu. Elle est très très belle. Les finitions sont extrêmement bien faites. La peinture également est extrêmement bien faite. La tête de loup est très ressemblante à celle dans la série. Allez c'est parti, on va tester cette petite épée. On va voir si elle est tranchante. Tout d'abord on va commencer par essayer son tranchant. D'abord je vais mettre un coup sec. Oh, ça a fait un petit peu de dégâts les gars. Ah, je m'attendais pas à ça par contre. Ça a fait un tout petit peu de dégâts. Juste ici, regardez-moi ça. Ah, je vais taper encore plus fort, j'ai pas envie de l'abîmer parce que franchement ça reste quand même un objet de décoration. Aïe, j'ai pas bien frappé là, attendez. Ah ouais, en fait... Ah, là j'ai vraiment frappé très très fort. Et donc elle fait presque tout le temps les mêmes dégâts. Elle s'abîme super vite par contre. Ah ouais, il y a déjà des traces dessus. Je sais pas si vous allez les voir, mais il y a déjà des traces dessus. Bon, on va essayer si elle est pointue maintenant. Regardez-moi ça, elle a fait un petit truc. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier la suite de cette vidéo. N'hésitez pas de lâcher un pouce bleu si vous aimez ce que vous regardez. Et moi je vous dis bon visionnage. Depuis petit, je rêve de devenir le plus grand maître d'armes de Westeros. Quand j'avais 12 ans, notre village s'est fait attaquer par les Lannister. Il y a eu beaucoup de morts, j'ai perdu beaucoup de proches. J'ai pleuré pendant plusieurs mois et un jour, en me promenant dans la forêt, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Daario Naharis. Il m'a proposé de me prendre sous son aile afin de m'entraîner l'art du combat. J'ai accepté, mais ce n'était pas facile. Je me suis durement entraîné et aujourd'hui, je maîtrise parfaitement l'art du combat. Mon nom est David Clegane et je suis le plus grand maître d'armes de Winterfell. Malheureusement, les blessures de guerre étaient bien marquées sur mon corps et mon futur de guerrier était déjà écrit. J'ai donc décidé de léguer mes connaissances de combat à un disciple avec des capacités physiques hors du commun pour qu'il défende notre village et ses habitants. Après avoir combattu plusieurs guerriers sur les arènes d'entraînement, j'ai enfin trouvé le disciple idéal qui va devenir le futur maître d'armes de Westeros et son nom est Joe de Rive. Je t'entraînerai de la manière la plus simple possible, ok? Donc là j'ai pris mon premier perso dans le jeu, avec une grosse épée quoi, le truc basique. On s'est fait éclater le mec à gauche là, celui qui veut se battre. Là je vais t'attaquer pour entraîner tes réflexes, d'accord? Donc tu pars au bon moment, d'accord? D'accord. Ouais, t'apparais trop vite, tu vois. Ok, maintenant essaye de m'attaquer. Ouais, bien joué. Continue, continue. Ouais. Tu vois, là je t'ai mis une feinte. Voilà, t'as bien appris. Je vais essayer maintenant de t'attaquer plusieurs fois pour voir si tu sais parer plusieurs attaques, d'accord? Aïe. Mais si c'est trop dur pour toi, je pense que je te montrerai la classe la plus facile. Mais c'est vraiment bien de commencer avec cette classe là parce que... Aïe. Vas-y. Ah oui! C'est bien, t'as fait un bon truc là. Ok, vas-y, viens, on va combattre moi et toi au début. Vas-y, essaie de me tuer.
Ouh, ça c'est bien ça, le coup de pied. J'ai vu ça dans un film une fois. Oh. Ah, t'as posé ton arme. Pousse. Oh, bien, bien. Tu vois, tu m'as je t'ai mis une feinte. Vas-y, mets-moi des feintes. Tu fais, genre, tu vas attaquer et t'appuies sur A. Ça, c'est pas une feinte. Vas-y. Ça, c'est une feinte. Non, une feinte, c'est ça, regarde. Hop, hop là. Et toi, tu pars et du coup, je peux t'attaquer. Regarde. Oh. D'accord. Tu vois? Ah merde. Ouais, bien joué. Vas-y, feinte-moi maintenant. Je te feinte, ok. Ah, ouais. Tu dois attaquer plus vite. Mais en vrai, les feintes, c'est pas super pratique avec. Voilà, là, tu m'as mis un coup parce que tu m'as feinté. Tu vois, les feintes, c'est super utile, mec. D'accord. Voilà. Oh putain. Ah, c'est le dernier coup. Je vais te montrer d'autres techniques avec un autre perso parce que celui-là, l'épée, c'est le classique. En fait, tu dois t'adapter vraiment au style de jeu de chaque personnage. Regarde derrière toi, y'a un mec qui est chaud. Viens, on monte, viens, on monte. Il y a un gladiateur. Il y a des gladiateurs derrière nous. Avec son épée, je faisais ah ouais. Ouais. Oh merde, ils arrivent. Les mecs avec les boucliers, ils sont hyper chauds. Et c'est la classe la plus facile à jouer parce que tu peux parer, maintenir la défense. Je vais la prendre et te montrer comment les battre après, la classe bouclier. Attaque, 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 c'est un jeu de bourrin, il faut attaquer tout le temps, mec. En fait, voilà, la meilleure technique, c'est d'attaquer. T'attaques, le mec, il est déstabilisé. Ah bien, t'as pas paré, je t'ai feinté, t'as pas paré, ça aurait pu te faire perdre du temps. Ouais, n'hésite pas à attaquer, ouais. Et, ah oui, les coups de vent avec la roulette. Vas-y, mets-moi un coup de vent avec la roulette. Ouais, ça c'est des attaques plus rapides. Tu vois, si tu sens que tu vas pas avoir le temps de frapper le mec, tu te défends, tu mets un coup de vent, ça va plus vite. Vas-y, défends-toi et mets un coup de vent. Ouais, voilà, tu vois, ça va plus vite. Après avoir entraîné mon disciple pendant plusieurs jours, je lui ai ordonné d'aller sur les arènes d'entraînement afin de mettre à l'épreuve ses nouvelles habilités. N'hésite pas de le feinter et tout, vas-y. Oh le bâtard. Vas-y, je vais te venger. Ah, je suis curieux, j'ai la vue en caméra là. Cher. Ouais, c'est bon, bien joué. J'ai décidé de participer à des duels en même temps que mon disciple afin de garder mes réflexes et améliorer mes techniques pour lui apprendre de nouvelles méthodes de combat. Ouh, il m'a fait tomber mon bouclier, le bâtard. Ah ouais, je vois ça. Oh, mon épée aussi. Il m'a laissé la ramasser, il est sympa, il est fair play. Putain de combat. Ouais. Ah, il m'a mis un coup. Ah, il s'est joué. Vas-y, dis-moi, qui veux-tu que je bute? Tiens, lui. Vas-y, il en vas-y, veut du vas-y. médicat avant, je crois, en plus. Vas-y. Oh, il joue bien, lui. Regarde comment il me contourne et tout. J'ai réalisé des combats contre les plus grands frères d'armes du village afin de démontrer à mon disciple comment se défendre contre les meilleurs guerriers des 7 couronnes. T'as vu comment les armes se... Ah, regarde, je fais non. Non. Oh, j'ai fait tomber son arme et il m'a mis un coup de pied, le bâtard. J'ai envie de le niquer, lui, avec la hache. Il fait trop le malin. Tu veux voir un combat épique? Wow. Le défi n'était pas facile, j'ai perdu certains combats, mais mon message était de lui montrer qu'il y avait toujours quelqu'un de plus fort que soi et qu'il devait combattre en équipe pour avoir une chance de gagner la guerre. Je vais te regarder te battre contre quelqu'un. Ou lui, il va te niquer. Je suis une pute de ouf. Ah, lui, il est chaud, lui, hein. Il est hyper rapide, tu vas voir. Oh. Vas-y, je vais me combattre contre un autre gars en même temps. Oh la pute. Ah, il me termine. Ah, il va me terminer. Tu veux que je te venge? Ah merde, il est déjà en combat. Ah, il est mort. Les combats s'enchaînaient et mon disciple appréciait de plus en plus son entraînement. Ses compétences s'amélioraient et il avait encore plus l'envie d'aller sur les champs de bataille pour combattre l'ennemi. Non, je vais me battre contre lui. Ok. Lui, ça va être assez simple de le battre, regarde. Voilà, tu vois, parce que... Du coup, comme je t'ai dit, feinte, t'annules l'attaque, coup de pied, et tu mets un coup d'épée, mais je vais pas te le mettre. Voilà, bien ouais. Et là, t'enchaînes, ouais. Ah oui, un autre conseil contre un mec en bouclier. Tu sautes et tu mets un coup sur la tête comme ça. Paf, tu vois, genre un roulette vers le bas. Voilà, comme ça. Mais il faut anticiper parce que tes mouvements sont assez longs. Vas-y, attaque-moi par le haut. Tu vas pouvoir me toucher même si je mets le bouclier. Ouais, voilà, t'as vu? Waouh,
fais hacher. Attends, je me fais hacher la gueule là. Oh merde, c'est un accident, je pense. Ah, il est où le bâtard? C'est bon, il est mort. Ah merde, y'a un mec qui te... Ouais, j'ai pas capté ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon, aïe, c'est bon, il est mort. Ah, regarde, lui, tu peux combattre avec lui, il a une arme lourde. Fais-lui un signe, essaie de combattre, vas-y. Lui, il a une bonne arme, elle fait très mal son arme. Ok. Là, ça va, elle te fait pas mal parce que c'est des coups de pointe. Mais, ouais, voilà, tu vois, vas-y, je vais te venger. Par Michael Knight. Ouh. Ah oui, j'aime bien lui. J'aime bien sa façon de jouer. Mais il est mort. Mon disciple était nouveau sur les arènes de combat. Il se faisait donc victimiser par les autres guerriers qui le malmenaient en le frappant par derrière, en lui mettant des coups de poing sans raison. J'ai donc décidé de le défendre et de ne laisser personne s'en prendre à lui afin qu'il puisse avoir une personnalité plus forte et se battre de manière héroïque sur les champs de bataille. Ah ouais, oh merde, mais t'as buté par derrière ce bâtard, vas-y, je vais le buter. Deux sur moi. Photo de profil, c'est là. Tu veux que je me batte contre toi avec une classe H? Comme ça je serai au même niveau que toi? J'ai décidé de faire un combat contre mon disciple en utilisant son arme de prédilection qui est la hache. Je ne maîtrisais pas du tout cette arme et cela permettait à mon disciple d'être avantagé et d'avoir une chance pour me battre. Oh ouais, j'avoue que c'est beaucoup plus long hein, à la hache. Ouais mec, il faut trop que tu viennes au centre de la map voir un personnage mec. Regarde bien, regarde là. Milieu. Ouais. Ah merde, il est mort. Durant notre entraînement, Lord Varys est venu nous prévenir de l'attaque des Lannister qui était en train de nous envahir. En effet, Cersei Lannister a ordonné à son armée et à la Compagnie Dorée de nous attaquer afin de voler toutes nos épées en acier valérien pour gagner en puissance et tuer plus facilement les dragons de la reine Daenerys. Malgré mes blessures, j'ai de suite ordonné à mon disciple de s'équiper afin de tuer tous les traîtres qui étaient en train de voler nos biens. Vas-y, on essaie de rester ensemble, comme ça s'il y a 2 mecs ou 3, on saura peut-être les gérer ensemble. Ouais, on essaye de les garder à distance si pas se faire déborder. Et un archer là. Un archer, ouais. Ouais. C'est bon, je l'ai eu, j'arrive t'aider. C'est bon. Il va te faire fumer, ouais. Ouh, presque. Il fait larguer le bâtard. T'as vu comment il rigole? Pas pour longtemps. C'est bon, je l'ai eu. Viens, monte par là. Ah ouais, il y a pas mal d'ennemis juste à côté là. Ils sont deux. Ah, enculé. Oh, c'est bon, je l'ai eu. C'est hyper chaud. Deuxième kill. Troisième kill. Oh, je suis chaud, mec. Quatrième kill. Il faut qu'on les aide ici. Vas-y, occupe-toi de lui. Oh merde, j'ai frappé un pote. Oh, je comprends mal, vas-y, débrouillez-vous parce qu'on va s'entretuer. Vous allez vous faire. Vas-y, attaque. Yeah. Oh, il était... Ah, lui. Ah merde. C'est bon. Il y a un autre gars là. Ah ouais, un gars, ouais. Ça arrive en masse. Vas-y, occupe-le, lui, je suis son pote qui s'enfuit. C'est bon, il est mort, son pote. 2 les bâtards, 3 en bas. J'arrive. Viens, monte. Je vais voir tout le monde. Oh putain, on l'a niqué. C'est bon, j'en ai eu un. Il met la pression, vas-y. Bien, wesh. C'est bon, je fais un coup. Viens, on recule. Oh, retraite. Viens, retraite. La bataille était rude, Y a des mecs, là. et malgré l'agressivité des forces ennemies et leur nombre significatif, nous avions réussi à les vaincre grâce à notre coordination et notre stratégie infaillible. Cependant, la guerre n'était pas finie, et nous avons besoin de plus d'entraînement pour combattre les Nordiques, qui essaient également de nous attaquer pour prendre nos terres.
J'ai donc décidé d'organiser des combats d'entraînement avec mon disciple afin de nous préparer et devenir encore plus forts. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode.